Et c'est là où je me suis dit: «Il faut que je réagisse parce que là, je suis en train de creuser, ma tombe parce que ma santé après, elle va décliner». J'ai 45 ans et je pourrai plus revenir en arrière. C'était quoi ta situation avant de rejoindre le coaching? J'étais, sans énergie, je traînais 10 kilogrammes, complètement, psychologiquement, au plus bas aussi. J'étais, voilà, sans énergie tout court. Et puis triste, ouais, voilà, pas de morale, envie de rien, toujours, l'air fatigué, je dormais mal, voilà. C'était quoi l'impact, que ça avait tout ça sur ta vie? Sur ma vie, et beh, c'est, physiquement, la prise de 10 kilogrammes, donc un corps mou, un corps lourd, un corps vieillissant, je trouvais, un visage, voilà, vieillissant. Psychologiquement, alors, évidemment, sans énergie, on va pas très loin, on a envie de pas grand-chose, triste, et donc ça a affecté ma famille, mon travail, mes envies, enfin voilà quoi, c'était pas top, top. OK, ça faisait combien de temps que tu étais dans cette situation? Je dirais bien, alors il y a eu des hauts et des bas, mais vraiment en termes de bas, c'était 5 ans où j'ai lutté quand même, mais en fait, la prise de poids, c'est intervenu, après ma deuxième grossesse. Donc j'ai alterné les prises et les pertes. Donc mon fils a 16 ans, donc ça fait 16 ans en fait que je perdais, mais je reprenais, je perdais, je reprenais, mais voilà, avec à chaque fois un truc en plus qui s'appuyait. Et puis je dirais où j'ai vraiment lâché, ouais, c'était il y a 3 ans, et puis la perte de mon père il y a 2 ans a fini la sauce, et c'est là où je me suis dit: «Il faut que je réagisse parce que là, je suis en train de creuser, ma tombe parce que ma santé après, elle va décliner». J'ai 45 ans et je pourrai plus revenir en arrière. Et donc je pense que la perte de mon père m'a donné le dernier coup d'énergie, où je me suis dit: «Stop, j'arrête». Et puis en cherchant, j'ai vu des vidéos de toi et Pierre, et puis, et je me suis dit: Je vais tenter parce que ça me parle et ça me correspondrait pas mal, et puis en plus c'est un peu global surtout, et parce que je savais qu'un régime ne servait à rien parce que j'avais déjà essayé. Donc il fallait que je me reprenne globalement, en main et toute seule, même si je savais à peu près ce qu'il fallait faire. Comme j'étais tellement, fatiguée, je ne savais plus par quel, bout le prendre, en fait. Et il a suffi, déjà de se sentir épaulé. Déjà, on se sent moins seul, de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation, pour d'autres raisons, mais on arrive toujours aux mêmes conclusions, c'est prise de poids, fatigue, déprime, et cetera. Du coup, je me suis sentie, je me suis dit: «Ah, j'ai pas trop de problèmes finalement». Et donc, je peux avoir du courage, je peux avoir de la volonté, et puis, l'alimentation m'avoir fait surtout remanger, et ne plus culpabiliser avec la nourriture. C'est-à-dire que même si je mange quelque chose, je me dis pas: «Oh, c'est pas bon pour moi». Je sais ce qui est bon et ce qui est pas bon maintenant, et donc je sais en pleine conscience ce que je peux manger. Et même si je mange quelque chose qui va pas être, bon, on va dire, nutritionnellement, c'est pas grave parce que je vais compenser avec du sport, et je sais qu'après ça va se réguler parce que je vais plus en manger, enfin voilà. Et il y a des choses que je mange plus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu avais essayé comme méthode avant nous? Heu, J'avais fait, tu sais le truc, c'était, Jean-Michel Cohen, donc fallait manger à 1 400 calories. Alors j'ai perdu, hein, mais j'ai repris. Après, j'ai fait, par moi-même, je me suis dit: «C'est avec tout ce qu'on entend, tu sais, dans les magazines, les machins, tout ça», donc je mangeais plus de féculents, donc j'ai perdu aussi, mais j'ai repris. Au bout de 3 mois, je tenais pas, donc voilà, j'ai repris. Et puis, comme à chaque fois, ça mettait 1 an ou 2, tu vois, la reprise, donc puis après hop, j'arrêtais le pain, j'arrêtais ci, j'arrêtais là, mais c'était pas réellement des régimes drastiques ou des parce que moi, j'ai pas d'addiction alimentaire, donc j'avais pas besoin de
Mais à chaque fois, du coup, c'était pas tenable. Et fatigue à chaque fois. Et donc, fatigue, quand tu es déjà fatigué, ben voilà. Donc là, c'était vraiment... moi, votre programme, c'est surtout enlever la culpabilisation de mal manger. Parce on nous fait tellement croire que cet aliment est pas bon. Enfin voilà, on sait même plus ce qu'on doit manger en fait. C'est catastrophique. Et puis même manger des féculents, on se dit oh là là, mais mince, attends, j'ai déjà du poids, j'ai mangé de la patate, voilà. Mais bon, si j'en mange un petit peu, ben, c'est pas grave. Voilà, en fait ça a mis la lumière sur, ça m'a éclairé, voilà, c'est clair. Et puis reprendre le sport. Ça c'est voilà, maintenant j'ai plaisir à aller faire du sport. J'ai plaisir à aller dehors parce que je me renfermais en fait. Je me renfermais sur moi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme j'avais pas d'énergie, oh, j'ai pas envie. Donc, et après, je culpabilisais de pas avoir envie. Et après, je culpabilisais de culpabiliser. Enfin, c'est sans fin, quoi. Donc après, je disais, bon, allez, je vais dormir. Et puis ça ira mieux au réveil. Puis en fait, non, pas du tout. Enfin, bon, c'est sans fin, ce truc de se taper sur la tête en permanence, quoi. Donc ça, c'est fini. C'est quoi les plus gros changements que tu as eu avec le coaching, enfin ce que le coaching t'a révélé aussi? Alors, ce que le coaching m'a révélé, c'est pourquoi je me fais autant de mal. J'ai travaillé vraiment sur ça et je me suis dit, mais pourquoi je me fais du mal à moi en fait? Mais pourquoi? Cette question s'est posée et il n'y a pas de réponse en fait. Il faut que j'arrête tout simplement. Et donc, j'ai des défauts. Et alors, c'est pas grave, tout le monde en a. Et puis, c'est des défauts pour qui? Voilà. Moi, si ça me convient, c'est parfait. Donc, j'ai arrêté de me faire du mal. Et ça, c'est une grande nouveauté. Et puis, dans le programme, voilà, j'ai réappris à manger pour me faire du bien, à faire du sport pour me faire du bien et à me placer en fait en premier. C'est la première fois, je crois, de ma vie. Je me place en premier. Et sans culpabiliser, sans me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser? Oh là là, mais non, il faut absolument qu'on m'aime. Non, je m'en fous. Qu'on m'aime pas, je m'en fous. Voilà, ça, c'est la grande nouveauté. J'ai appris à peu près, alors peut-être pas à m'aimer, mais au moins à me pardonner, à ne pas me faire du mal. Voilà. Ça, c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante. Et donc, le reste découle derrière. Et en termes de physique et perte de poids, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Alors, j'ai perdu 5 kilos. Par contre, c'est en centimètres. Là, j'en suis quasiment à, je crois, j'ai regardé ce matin, tu vois, je ne me souviens plus. Je suis à 77 de tour de taille maintenant, alors j'étais, je crois, à 97. Ouais. Et puis en tout, j'ai perdu 3 cm de bras, de cuisse, j'ai perdu pareil 3 cm, de hanche, je crois que j'ai perdu 5 cm. Ouais, je commence vraiment à m'affiner, à me muscler. Parce que là, en fait, c'est ce que tu m'avais dit. J'ai des plateaux au niveau du poids. Tu vois, ça faisait 15 jours que je n'avais pas perdu. Mais mon corps change, en fait. Donc, à chaque fois, je prends du muscle. Alors, des fois, même, tu vois, les cuisses, j'avais pris des cuisses. Et là, j'ai reperdu. Donc, c'est marrant, en fait. Je vois vraiment que... D'ailleurs, c'est mon mari qui me le dit. Il me dit, non, là, tu n'as plus de gras. À cet endroit, tu n'as plus de gras. Alors qu'avant, tu vois, même pour le même poids, j'avais du gras. Enfin, voilà, c'est la différence. Et je vois, et donc du coup, c'est ça qui par rapport à avant, ou même, tu vois, au même poids, je n'avais pas de muscles, et donc je ne me trouvais pas du tout bien dans ma peau. Là, je prends plaisir à aller faire du sport parce que je sens que mon corps y travaille, parce que j'ai pris du muscle, et donc il y a des choses qui me semblent faciles maintenant à faire parce que mon muscle est là, alors qu'avant, j'en avais pas. Donc, ça change tout. Et même, j'ai encore, pour atteindre l'objectif normalement, j'ai encore 6 ou 7 kilos. Mais je loge dans des affaires que je mettais quand j'avais 58 kilos. Alors, tu vois, c'est bizarre. Hein. C'est-à-dire que mon corps est quasiment comme je l'aime. Tu te densifies, en fait. C'est ça la différence. Oui, c'est ça. C'est que je modifie mon apparence. Ouais. Et ça me plaît vraiment bien. Alors, du coup, même, tu vois, j'oublie des fois de me peser.
je m'en fiche un peu de le poids. Donc, et là, tu vois, ben là, je me suis pesée quand même. Ça faisait 10 jours que je n'étais pas pesée. Et là, je suis sortie de mon plateau. Ça y est, je recommence à redescendre. Donc là, on va attaquer encore 1 ou 2 kilos. Et puis, hop, je vais restabiliser. Et puis après, voilà. Et donc là, je trouve que c'est plus sain. Parce que je perds lentement, mais je me muscle énormément.